Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Septembre 2016, dans un gymnase de Saint-Denis, en banlieue parisienne, une vingtaine de femmes s'entraînent à boxer. C'est le jour d'ouverture d'un club unique en France, un club de boxe féministe. L'entraîneuse est une ancienne détenue, Audrey Chenu. Elle a passé 2 ans en prison. Dans sa cellule, elle a découvert le féminisme, l'engagement qui allait guider sa vie et faire d'elle une pionnière. Devenue institutrice en quartier populaire, elle a inventé une toute nouvelle manière de mener le combat pour la défense des femmes par le sport et les mots, la boxe et le slam. À toutes les femmes, à leurs larmes, à leur corps, à leurs cris. C'est pour elles que j'écris car nos vies sont hardcore. À l'est, à l'ouest, au sud comme au nord. Nos luttes sont amères, mais t'inquiète, on gère. Je me souviens un peu quand c'est né, c'est simple, c'est en prison, parce que c'est là que j'ai compris que la vie c'est un combat, et en fait c'était de rencontrer toutes ces femmes voilà, avec qui je partageais les conditions d'incarcération pendant 2 ans, et en fait ça m'a vraiment rapproché d'elles, et j'ai pris conscience en fait de notre sort commun, entre guillemets, de toutes les vécus, les oppressions qu'on peut vivre dans la famille, dans la société, enfin voilà, toutes les violences aussi masculines que la plupart ont vécues avant de se retrouver en prison. J'ai eu beaucoup d'échanges voilà, avec plein de femmes vraiment très différentes, qu'elles soient voilà, séropositives, prostituées, enfin voilà, il y avait vraiment de tout. Et en fait, on avait en commun ce refus de se laisser faire, de se laisser piétiner. Donc il y a cette dignité que je trouvais, voilà, vraiment cette conscience-là. Et puis j'ai lu Angela Davis, Race, classe et sexe, et ça a été aussi un déclencheur. Disons que ce livre-là, il a mis les mots sur ce que je pouvais ressentir ou avoir envie de faire et d'agir. Et ouais, c'était la première fois que c'était théorisé quelque part. Moi, j'avais essayé de ne pas rentrer dans les cases en tant que fille depuis l'enfance où on a essayé de me mettre. J'avais toujours résisté, lutté, mais bon, à quel prix? C'est pas toujours facile. Et de sentir qu'on n'est pas seul et qu'il y en a d'autres qui partagent ce combat dans le monde entier, en fin de compte, puisqu'elle a vu aux États-Unis à ce moment-là. Voilà, et c'est des combats. Enfin, moi, j'ai toujours été sensible aux injustices et tout ça. Et je trouve de réunir tout ça, voilà, ça me parlait. C'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est comme ça que je voulais vivre, quoi, avec ces convictions-là et ces engagements et Angela Davis, quoi. Je me souviens de mon enfance bénie, petite maison dans la prairie, entourée de champs, plus de vaches que d'habitants. J'ai eu une enfance assez ordinaire, à la campagne, avec mes parents, voilà, j'étais une bonne élève, assez timide, tout ça, mais ce que je voyais autour de moi, déjà ma mère au foyer, et les seules femmes différentes que je pouvais voir, c'était des profs. Et sinon, autour de moi, toutes les mères de famille étaient des femmes au foyer, enfin voilà. Du coup, ça me faisait pas rêver. Je savais que j'avais pas envie d'être ça plus tard. Puisqu'à 7 ans, en gros, je suis responsable de la maison et des tâches ménagères quand ma mère n'est pas là. Alors que mon frère, lui, il joue dehors, peinard. Voilà, donc cette injustice-là, elle est grande pour moi. J'essaye d'en parler, de m'exprimer là-dessus, mais bon, tout le monde trouve ça normal. Quand, par exemple, on va faire du shopping et puis qu'on me dit tout le temps mais faut que tu sois plus féminine et que moi j'en ai pas envie et que c'est pas moi, voilà, ça c'est violent pour moi, c'était dur, ouais, alors que j'avais juste envie de cacher mon corps parce que je supportais pas d'être un objet aux yeux des mecs qui sifflaient, qui draguaient, voilà, qui croyaient que mon corps leur appartenait. J'ai envie de tout casser, voilà, je comprends pas en fait pourquoi les gens acceptent ces choses-là. Donc je ravale, je refoule tout ça, et aussi de par ma timidité. Et ensuite, c'est la drogue qui va m'apaiser et qui va me permettre de calmer cette rage-là par rapport aux injustices que je découvre ou que je subis en tout cas. Et si je vous parlais de ma jeunesse, dans le vol et le business, j'ai fait des prouesses, passant mon temps dans les trains, les halls et la rue. Le but, remplir mes poches pour assurer un meilleur avenir à mes proches. Obtenir tout ce qu'on n'avait pas eu. La devise, prendre ce qu'il y a à prendre.
Ben, c'est simple, c'est que moi au départ j'ai pas d'argent donc je consomme à crédit et du coup à partir de là pour payer mes crédits bah, je revends un petit peu et puis voilà de fil en aiguille je me retrouve à la tête d'un trafic de plusieurs centaines de kilos de shit et voilà parce que j'ai jamais fait les choses à moitié et puis aussi que bah, les mecs ils sont tellement jaloux dans ce business qu'une femme puisse faire ça aussi et ça leur plaît pas aussi ce côté voilà pas farouche intrépide et parce qu'ils ont enseigné la peur à leurs sœurs, autour d'eux, et que sûrement ça marche pas en fait. Donc ça aussi c'est, bah ouais, moi j'ai pas peur parce que j'ai rien à perdre à ce moment-là. Ma famille c'est compliqué, je suis seule, je suis jeune, insouciante et voilà, je fais ce que j'ai à faire pour être libre, en gros. Et il y a un peu rien qui peut m'arrêter sauf la prison, du coup là où je me prends 4 murs dans la face. Ainsi j'ai navigué sur les flots de l'amitié, croyant atteindre les cimes de la fraternité. Sauf que j'avais que des associés. Le code de l'honneur des bandits me convenait, mais tout a basculé quand les keufs nous ont stoppés. Bah, moi je sais que ça peut arriver à un moment, hein, forcément, vu le trafic où je suis. Après, j'ai pas beaucoup de représentations, si ce n'est, comme la plupart des gens, les séries américaines. Donc j'imagine qu'on va tous être en orange et manger tous ensemble dans une cantine, et puis qu'il faut que je fasse attention parce que tout le monde va vouloir me taper dessus ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. Bon, déjà, j'arrive dans une cellule où je suis avec 5 filles à ce moment-là. Et puis, plutôt, bon, bah, on fait connaissance, et puis elles me disent, bah voilà, ici ça se passe comme ça. Elles m'expliquent un peu les codes de la prison, comment s'en sortir, c'est quoi nos droits, etc. Donc, plutôt un partage, voilà, de transmission de cette culture de la tôle. J'ai repris mes études aussi en prison, puisque le temps est un peu long. Donc voilà, je reprends mes études en sociologie et ça me plaît beaucoup. Du coup, c'est aussi ça qui m'aide à mettre des mots en fait sur les injustices et à comprendre les rouages des inégalités que je percevais, mais j'avais pas les mots, j'avais pas les concepts. Et du coup, j'ai commencé à écrire pratiquement par besoin d'exprimer des choses et de pas les garder pour soi, sinon on tourne en rond toute la journée là. Donc voilà, j'écrivais comme ça. Je savais pas que c'était plutôt entre la poésie et le rap. Voilà, parce que j'ai besoin de dire aussi. Écrire, c'est bien, mais voilà, dire, c'est autre chose encore. C'est aussi, ça participe à une libération, à sortir ces émotions qui me rongent, quoi. À celles qui investissent l'espace et n'en font pas que reproduire l'espèce, qui sortent de chez elles malgré les menaces, celles qui vont au bout de leurs envies quand beaucoup s'oublient, se sacrifient pour leurs parents, leurs enfants, leurs maris. La liberté n'a pas de prix. Lutter tant qu'on est en vie, c'est tout ce que la vie m'a appris. À celles qui ruaient dans les brancards, défendaient les plus démunis, quand on n'était pas occupé à narguer l'ennemi. Aussi forte qu'effrontée, aussi fière que solidaire, rien ne pouvait nous arrêter. L'esprit mutin, elle m'a appris à me faire du bien même en pleine guerre, ses couettes comme des cornes de diablotin. Quand je sors, je commence le sport, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai repris en prison et qui m'est devenu vital. Donc je commence la boxe entre autres et je fais du sport tous les jours quoi et je vais à la fac. Voilà, et puis je commence à m'engager, donc comme ça je rencontre des gens et puis voilà, je commence à militer un peu dans ce milieu libertaire qui correspond à mes convictions aussi jusqu'au jour où j'en ai marre du sexisme qu'il y a dans ce milieu et que je découvre le féminisme voilà, assez vite. Puisque en master 1, en fait, j'ai une matière qui s'appelle rapports sociaux de sexe et donc on étudie les inégalités hommes-femmes et comment ça se construit et comment on peut les combattre aussi. Donc voilà, et à travers une prof qui m'invite à une soirée non mixte. Et donc je sais pas ce que c'est, mais j'y vais par curiosité et là je découvre un lieu féministe et lesbien, voilà, où j'ai passé pas mal d'années, où j'ai pu apprendre à la fois faire des ateliers d'autodéfense, de théâtre, passer des soirées et puis me construire du coup en tant que féministe. Dès que j'arrive dans ce milieu, en fait, il se trouve qu'il y a des soirées, un peu des scènes ouvertes et tout ça, où on peut partager aussi sa créativité, et ça, pour moi, c'est essentiel. Et donc, je partage quelques textes de slam dans ces soirées non mixtes, et puis
Puis voilà, il y en a à qui ça donne envie, donc je fais des ateliers. Par les ateliers, en fait, j'aime bien ce qui sort aussi des autres, puisque du coup, c'est une façon d'accoucher les esprits un peu comme la maïotique à l'ancienne, mais en poésie, quoi. Et en fait, du coup, de toucher voilà, au fond des choses et à ce que ressentent. Et en fait, comme moi, j'ai toujours... on m'a pas permis d'exprimer les émotions pendant mon enfance, mon adolescence, et donc ça a fini par faire une grosse boule qui a explosé. Du coup, je trouve ça intéressant voilà, de partager les émotions avec tout le monde et de voir que finalement, les autres aussi ressentent des injustices, ressentent des choses voilà, comme moi. Quoi. Je me sens moins extraterrestre d'avoir une communauté voilà, qui partageait, quoi. Et du coup, je me sens bien quand je passe des heures à écrire ou à entendre des textes des autres ou à les dire. Donc c'est vrai que je passe pas mal de temps. Je passe les week-ends, je travaille dans les centres, dans les maisons de quartier avec les jeunes. Enfin voilà, je passe pas mal de temps en parallèle dans l'animation socio-culturelle. C'est ça que j'ai fait en sortant. Et donc, je me rends compte aussi voilà, du fossé entre les jeunes, le sexisme banalisé, l'homophobie et tout ça. Et puis, de l'autre côté, dans ce milieu, ce petit milieu où je suis, avec cette radicalité, quoi. Et du coup, je crois que j'ai envie de faire le pont, finalement, entre ces deux univers. Et j'ai envie de partager ouais, le féminisme avec les jeunes avec qui je travaille et les ados que je côtoie au quotidien. Moi, je me sens bien en quartier populaire où j'ai échoué au départ parce que je sortais de prison et que j'avais pas le choix d'aller ailleurs. Et puis après, en fait, la richesse qu'il peut y avoir culturellement, humainement, me plaît. Et il y a aussi pas mal de gens engagés voilà, que je rencontre. Donc, je rencontre une slameuse notamment qui s'appelle Nina Anonyme. Et qui est décédée qui s'est suicidée à 25 ans malheureusement, mais voilà, elle c'est quelqu'un qui m'a marqué, elle travaillait avec les jeunes, et en fait j'ai repris son atelier avec les jeunes à la Cité du Luth à Gennevilliers, qui est un quartier gangréné par la drogue, et où il y a beaucoup de misère et de problèmes. Et du coup, de rencontrer ces jeunes, je m'attache à eux et voilà, j'ai juste envie de remettre en question leurs évidences aussi à des moments. Je suis là pour ça en tant qu'adulte et je partage mes convictions avec eux. Et voilà. Et après, je vois bien aussi qu'il n'y a jamais de filles. Donc, c'est clair, quoi, que les filles, elles sont à la maison. Et donc, c'est comme ça aussi que je décide d'être instite parce que j'ai envie de changer les choses à la base. Et du coup, avec des enfants plus jeunes... et voilà, on peut faire autrement, quoi. En tout cas, leur inculquer d'autres valeurs que celles de la domination masculine et de la misogynie qui sont partout rampantes. J'essaye tout simplement d'être celle que j'aurais aimé trouver quand j'étais plus jeune. Hein. Je crois que c'est un petit peu ça l'histoire aussi. Disons que tout ce qui m'a manqué dans ma vie, dans mon enfance, tout ça, je l'ai créé, quoi. Et donc il y a plein de choses, quoi. Et il n'y avait pas de femmes qui me disaient que j'avais raison de combattre ces injustices. Aujourd'hui, voilà, moi, les petites filles qui sont dégoûtées parce qu'on les laisse pas jouer au foot, je suis là pour les accompagner. Et je me suis aperçue très vite, dès que j'ai commencé à enseigner la boxe aux femmes, ouais, comment ça leur faisait du bien, ça leur donnait du pouvoir. Voilà, c'est de l'empowerment, c'est ouais, se sentir mieux, voir que finalement, même si on nous a répété souvent qu'on était faible et tout ça, on se rend compte qu'on est puissante, on est forte, et ça transforme profondément le corps et l'esprit, quoi. Donc c'est comme ça qu'après j'ai continué. Et puis aujourd'hui, voilà, on est une trentaine de boxeuses 2 fois par semaine aux cours que je donne. Et j'ai aussi entraîné beaucoup les enfants. Et c'est vrai que quand il y avait des parents qui me disaient, face à leur gamine de 6 ou 7 ans, Ouah, je savais pas que ma fille était aussi forte. Bon, ça, on a tout gagné, quoi. Ça fait plaisir, je veux dire, d'entendre ça, mais c'est la réalité. En plus, c'est que les gens voilà, sous-estiment les femmes et qu'elles-mêmes n'ont pas conscience de leur force. Je suis le point fermé sur tant de frustration, comme un tampon entre le monde et mes tensions, point dressé, promesse d'une proche libération, point vengeur de tant de peur, d'humiliation. J'ai perdu des batailles, essuyé des revers, reçu des médailles, mon cœur va de travers. Je boxe ma dépression, mon amertume, mes déceptions, pour quelques miettes d'espoir, comme un ultime effort pour apprécier mon corps. Je boxe la solitude, les fausses solidarités, les certitudes, le manque de loyauté, comme un ultime effort pour signifier mon désaccord. Je boxe la mauvaise foi, les faux semblants, les préjugés, mes évidences, mes faiblesses, la lâcheté, comme un ultime effort pour m'élever encore. Je boxe mes erreurs, la jalousie qui m'exaspère, mes peurs, mes échecs, sa langue de vipère, comme un ultime effort
pour supporter ce décor. Je boxe avec les mots, les émotions, pour étreindre la douleur, remodeler mon cœur, comme un ultime effort pour défier le sort. Pour moi, c'est complémentaire, en fait, la boxe et le slam. C'est juste deux façons de s'exprimer différentes, mais qui sont à la base dominées aussi par les hommes. Et donc, j'ai envie d'amener chez les femmes, chez les enfants, chez les personnes qui ont moins accès à ces outils-là, en fin de compte. Je me souviens, la première année où je faisais des ateliers slam à Gennevilliers, dans un EREA, donc un établissement d'éducation nationale, mais pour ados, qui ont des problèmes en gros. Et y avait une fille qui m'a raconté pour la première fois le viol qu'elle avait vécu, elle avait 13 ans, donc et qui racontait ça dans son slam. Les autres qui parlaient de jalousie, qui parlaient de trahison, de mecs qui les avaient laissés tomber, des choses comme ça. Mais surtout les viols, l'inceste, ça a été beaucoup ça, la libération de la parole pour les femmes. C'est d'abord par rapport aux violences sexuelles, souvent. Moi, mon approche, c'est de remettre en question les stéréotypes d'emblée, que ce soit sexisme, racisme, etc. Parce que j'ai cette intersectionnalité au cœur, comme engagement depuis Angela Davis, donc depuis que j'ai 19 ans. Et pour moi, si j'ai un rôle aussi, c'est de déconstruire ces choses-là, aussi parce que ça m'a étouffée, aussi parce que j'ai découvert que j'étais lesbienne qu'à 22 ans, alors qu'en vrai, j'étais depuis l'enfance, je pense, mais il n'y avait pas de... ça n'existait pas autour de moi, donc c'est aussi... comment permettre aux autres d'être soi-même et de se libérer, de se révéler. Moi, c'est ça mon boulot. Donc, c'est vrai que les exercices que je choisis induisent peut-être ça. Et ce truc de, vous avez le droit de dire, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez raconter des choses, même la famille, qui est très tabou, surtout dans les quartiers populaires, parce que c'est souvent la seule ressource de solidarité qu'on a. Il y a des choses qui se passent mal dans la famille, parlons-en, quoi. Parce que moi, ça a été ma première prison, la famille, où il y avait des normes, des rôles... que je supportais pas et qui m'opprimaient, quoi. Donc par miroir, je sais pas, en tout cas dans mon approche, c'est ça, j'essaye, c'est vraiment ça, porter l'égalité au cœur, quoi. Au départ, j'étais sûrement dans les premières, là, avec le groupe Slam au féminin dont j'ai parlé. On était une douzaine de femmes à partager ces valeurs et à donner des ateliers et des scènes. Dans la boxe, c'est vraiment différent parce que donc quand j'ai passé mon diplôme de 2011 à 2013 à la fédération de boxe, sur 30 stagiaires, on était 2 femmes. Et la formation est difficile et puis on vous fait bien comprendre que c'est pas la place d'une femme. Donc déjà avoir ce diplôme. Et après, une fois que j'ai eu ce diplôme, avoir le courage d'enseigner en non-mixité. Ça, c'est pas évident, parce que souvent, il y a des cours pour les femmes qui se mettent en place, mais qui sont donnés par des hommes. Et c'est pas du tout la même chose, des retours que j'ai pu avoir. Ma façon d'enseigner la boxe, je pense qu'elle est particulière. Comme j'ai dit, cet espace Un ring pour toutes, l'association qu'on a créée, n'existe nulle part ailleurs. Et voilà, c'est dans cette mesure-là, quoi. Je pense que c'est plus dans ma façon d'enseigner la boxe et de comment je peux donner de la force aux autres femmes. Ça, je pense que c'est unique. Moi, j'ai envie que le féminisme, il imprègne toute la société, ça c'est clair, qu'il inonde tout le monde, puisque pour moi, c'est essentiel. Et ça fait 13 ans que j'enseigne en Seine-Saint-Denis, en quartier populaire, en quartier prioritaire même, REP+. C'est là où il y a le plus de misère, de pauvreté, donc c'est là où on a d'autant plus besoin de force et de se libérer du système, quoi. Comme je dis, c'est là où il y a le plus besoin et c'est là où je suis. J'ai envie qu'on soit plein de pionnières, des milliers bien sûr, mais je crois que ce qui me ferait plaisir, c'est s'il y avait une championne de boxe qui ferait son coming out en tant que lesbienne. Je serais vraiment fière et représentée. D'être ce qu'on est, de ne pas avoir honte, et voilà, parce qu'il y a une injonction à la féminité qui est très forte dans le sport féminin aujourd'hui. Du coup, on n'a pas le droit d'être ce qu'on est, et voilà, moi je trouve qu'en tant que lesbienne, en fait... moi j'ai acquis beaucoup de force et voilà, j'ai envie de montrer ça, quoi, à quel point quand on n'est pas sous la domination des hommes, on peut être forte et libre et belle, et voilà. Le rap, c'est des écrits, des instrus, des mots crus, des moqueries, des macros, des cramés sous écrou, accros aux écrans, du cran au micro, sauf le clan des mythos. Le rap, c'est la bande-son de ma vie, le son qui frappe, la musique du maquis, à la mesure de ma désinvolture. J'en ai pas toujours été fière. Faux frères qui dérapent, comparent les meufs à des voitures. Le rap souillé par des caricatures. Femme libre,
Les MC seraient mes ennemis. À nous de payer la facture, prendre leur haine en pleine figure. Misogynie, homophobie, virile dictature dont quelques-unes ont percé la clôture. Me taire, c'est pas dans ma nature. La place des femmes dictée par la culture. Trop de voix s'éteignent. Je me suis pas tue, battue comme une teigne, autre posture. Je plaide pour un armature. Loin des amateurs, de clichés réducteurs. Le rap, mon futur. Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.